Michel Fa, lors de la cérémonie des Molières aux Folies Bergères en 2016. Capture d'écran, plein de culture après son Tartuffe avec Michel Bouquet, il exhume une pièce oubliée de Jean Poiret. Un texte à l'écriture raffinée taillé pour lui et Mélanie Douty. Avec leurs chroniqueurs, François Aubel et Athénaïs qu'elle évoque aussi le film Ni juge, ni soumise, les meilleures lectures de janvier et l'expo peinture des lointains hockey branly. Une femme moderne et libre délaisse son époux après 8 heureuses années de mariage. Étourdie par les nombreux prétendants qui gravitent autour d'elle, résistera-t-elle à l'angoisse d'une inéluctable solitude? L'argument s'apparente à celui d'une pièce de boulevard. Mais Douce amère de Jean Poiret est bien plus que cela. Lire aussi, Douce amère, Jean Poiret dans les pas de Sacha Guitry, c'est un chef-d'œuvre d'ironie et de manipulation, un portrait de femme qui sent le piège de l'amour, et, surtout de la solitude, se refermer sur elle. Mais aussi une vision en coupe de la bourgeoisie française du début des Seventies. Elle, c'est Elisabeth, incarnée brillamment par Mélanie Douty. Lui, c'est Philippe, Michel Fa lui-même. L'amour a fui, les amants approchent. Un balade et apparence s'ouvre. Mais qui mènera vraiment la danse? C'est à cette question à laquelle l'acteur et metteur en scène répond. Occasion d'évoquer son récent Tartuffe avec Michel Bouquet, voir aussi la bande-annonce de Douce amère, au Théâtre des Bouffes parisiens jusqu'au 22 avril dans notre séance tenante. Clara Gélia a décidé cette semaine de jouer la contre-programmation. Non, elle n'y vaut que pas les touches 3 ni Wow Will, le dernier film de Woody Allen, mais ni juge, ni soumise. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire. Un documentaire, signé par les créateurs de Striptease, programme culte diffusé à la télévision de 1985 à 2012 en Belgique et en France. Leur caméra suit le travail quotidien de la juge Anne Grouet alors qu'elle se replonge dans une affaire non résolue de 2 prostituées, dans le centre de Bruxelles. La journaliste du Figaro Magazine est allée pour le plein de culture à la rencontre de la magistrate, héroïne d'un film noir, drôle et très grinçant, en salle le 7 février. Michel Fa, lors de la cérémonie des Molières aux Folies Bergères en 2016. Patrick Ovaric. L'émission propose une carte blanche à Mohamed Essaoui, journaliste du Figaro littéraire, pour qu'il vienne nous donner ses conseils de lecture en cette rentrée de janvier marquée par les nouveaux livres de Frédéric Beigbeder, Jean Rollin ou Régis Geoffrey. Enfin, à l'heure où le triomphe du politiquement correct pousse Facebook à censurer l'origine du monde de Courbet ou un réseau social entier dénonce, sans la moindre nuance, la black face d'un footballeur français, notre chroniqueur Éric Biétry-Rivière, spécialiste de l'art ancien et moderne, Figaro, a choisi de saluer les courages du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Pour sa nouvelle exposition, Peinture des lointains, l'établissement a sorti de ses réserves les tablocs, tous les conservateurs avaient soigneusement choisi de dissimuler aux yeux du public. Soit près de 200 œuvres inédites qui révèlent l'évolution, à travers les siècles, du regard porté en Occident sur les peuples, sociétés et territoires considérés jadis comme exotiques. Un regard qui ferait aujourd'hui bondir tous les censeurs qui peuplent Facebook ou Twitter. Michel Fa, extraordinaire en maître de musique dans Marguerite, de Xavier Giannoli. Rue des Archives /Rue des Archives /Everett.